Ce culte sera un peu particulier, c'est le dimanche d'un culte qu'on appelle autrement. Alors autrement, on va voir ensemble ce que c'est que ce autrement. La liturgie sera un petit peu bousculée, un petit peu inhabituelle, mais vous vous y retrouverez de toute façon. Et puis, nous serons conduits dans ce culte. Je vous invite à vous lever pour recevoir ces paroles de bienvenue et de grâce. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prions. Seigneur, viens toi-même conduire ce culte, que ton Saint-Esprit inspire nos paroles, nos prières et nos chants. Amen. Je vous invite à chanter. Genèse chapitre 25, versets 19 à 26. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, et fille de Bethuel, un araméen de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne lui donnait pas d'enfant. Alors Isaac supplia le Seigneur en faveur de sa femme. Le Seigneur écouta sa prière et Rebecca devint enceinte. Lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il y eut beaucoup de doute. Avec des jumeaux. Le premier qui sortit était roux. Il était couvert de poils, comme d'un manteau. Et on l'appela Ésaü. Après lui sortit son frère. Sa main tenait le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Je vous invite à la louange. Seigneur, toi qui as offert à Rebecca de porter une vie nouvelle, toi qui cherches à créer du neuf, sois loué de nous avoir donné ce matin la fraîcheur d'une aurore pour refaire nos vies. Sois loué d'avoir gardé dans ta paix nos cœurs alourdis. Sois loué de faire renaître ton amour toujours, comme si pour la première fois tu nous aimais. Sois loué, Seigneur, d'être cet aiguillon qui nous entraîne vers de nouveaux horizons. Amen. Gloire à Dieu,
tu me ramèneras du gibier, tu me prépareras un de ces plats appétissants comme je les aime, et tu me l'apporteras. J'en mangerai, puis je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü. Dès que celui-ci fut parti dans la campagne afin d'en rapporter du gibier, Rebecca dit à son fils Jacob: « J'ai entendu ton père dire à Ésaü: apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant. Quand j'en aurai mangé, je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien et fais ce que je te recommande. Va au troupeau et rapporte-moi 2 beaux chevreaux. Je préparerai pour ton père un de ces plats appétissants comme il les aime. Tu le porteras à ton père pour qu'il en mange et qu'il te donne sa bénédiction avant de mourir. » Alors Jacob, revêtu de peau de chèvre afin d'apparaître poilu comme son frère Ésaü, apporte à manger à son père. Isaac, croyant bénir Ésaü, bénit Jacob. Quand Ésaü revient de la chasse, c'est le drame. Ésaü supplia son père: « Donne-moi aussi une bénédiction, père. » Isaac répondit: « Ton frère est venu et m'a trompé. Il a emporté la bénédiction qui te revenait. » Ésaü se mit à détester Jacob à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se dit: « Le moment du deuil approche. Alors je tuerai Jacob. » Je vous invite à la repentance. Seigneur, nous voici devant toi, et nous savons que nous sommes indignes d'être appelés tes serviteurs. Nous avons servi d'autres maîtres et adoré bien des idoles. Nous nous sommes mis à genoux pour réclamer une santé meilleure, un esprit plus brillant, des revenus plus élevés, une carrière plus glorieuse. Nous avons convoité ce qui appartenait à notre prochain. Nous l'avons jalousé. Nous avons voulu prendre sa place, comme Jacob avec Ésaü. Et lorsque nous nous sommes sentis lésés, nous avons détesté nos semblables, comme Ésaü face à Jacob. Toutes ces préoccupations, tous ces désirs, toutes ces rancœurs ont pris la première place dans nos vies. Toujours plus, toujours mieux, toujours moi. Tel est, en vérité, notre Dieu. Oui, nous le confessons. Nous nous sommes éloignés de toi et de nos semblables. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Les chemins de Jacob et d'Ésaü se séparent, chacun va faire sa vie de son côté. Nous poursuivons l'histoire, Genèse, chapitre 28, versets 10 à 15. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Haran.
Il s'installa pour la nuit là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait: « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. Je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Dans ce passage résonnent des paroles de grâce. Je vous invite à vous lever pour entendre à votre tour ces paroles. Le Seigneur bénit Jacob malgré ses turpitudes. Il n'a pas honte de la bassesse de l'homme. Il ne l'abandonne pas dans ses chutes. Il y entre de plein pied et il fait éclater sa grâce. Quand les hommes disent perdu, il dit trouvé. Quand ils disent juger, il dit sauvé. Quand ils disent non, il dit oui. Quand les hommes détournent les yeux avec indifférence et orgueil, son regard à lui est chargé comme nul autre de toute la brûlure de l'amour et du pardon. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. Recevez l'assurance de son pardon. Amen. Jacob décide de rentrer au pays, mais il craint d'être attaqué par Ésaü. Alors, il organise son arrivée. Genèse 33, 1 à 10. Jacob vit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les deux servantes avec leurs enfants, puis derrière eux, Léa et ses enfants, enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous deux à pleurer. Ésaü demanda: « Que comptais-tu faire avec tout ce troupeau que j'ai rencontré ?» « Je désirais gagner ta bienveillance, répondit Jacob. »« J'ai suffisamment de bien, mon frère, reprit Ésaü. Garde ce qui t'appartient. »« Non, je t'en prie, dit Jacob. Si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu, tellement que tu as été bienveillant pour moi. » Ainsi, la réconciliation entre les frères ennemis nous montre ce que Dieu attend de nous. Vivez en paix entre vous, que personne ne rende le mal pour le mal, que la vengeance fasse place au pardon, que la colère
se transforme en sourire, que les rancœurs se dissolvent dans la paix. Gardez votre langue de toute malveillance. Proclamez toute bonne parole, capable d'édifier, de réjouir, de consoler ceux qui l'entendent. Amen. Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, toute toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. À la prière. Seigneur, au moment de commenter l'histoire de Jacob et d'Ésaü, nous implorons la venue de ton esprit afin que ta parole vivante jaillisse de ces vieux récits et nous éclaire pour notre vie aujourd'hui. Amen. C'est quand même une drôle d'histoire que nous entendons depuis le début de ce culte. C'est la Bible qui la raconte. Alors souvent on pense que la Bible parle de Dieu, c'est vrai. Mais la Bible parle surtout de la vie des humains. La Bible parle de tout ce qu'il y a dans une vie, de tout ce qui touche les hommes, les femmes, les enfants. Et dans la vie, il y a des choses gaies, joyeuses, qui font du bien. Les anniversaires, les vacances, puis aussi des choses tristes, terribles, qui font du mal, la maladie, la mort, les catastrophes. Puis aussi des choses bizarres, étonnantes. Et bien ce matin, c'est une histoire à la fois bizarre, triste et joyeuse qui nous est racontée. Elle se trouve dans le premier livre de la Bible, qu'on appelle la Genèse. Alors, on va vite revoir les principaux épisodes. Il y avait une fois une famille composée de 4 personnes. Vous vous souvenez des 4 personnes? Le père, Isaac, la mère, Rebecca, et 2 jumeaux. Le premier-né, Ésaü. Le deuxième, Jacob. bravo. C'était une famille de paysans qui élevaient du bétail, qui avaient des troupeaux, des chèvres, des chameaux. Et dans ces pays chauds, où l'eau était rare, il fallait s'approcher des puits, des oasis, où il y avait de l'herbe et de l'eau. Alors c'est pour ça qu'ils habitaient dans des tentes. Parce qu'une tente, c'est plus facile à démonter et à remonter qu'une maison. Les jumeaux étaient très très différents l'un de l'autre. L'aîné, Ésaü, c'était un gros costaud. C'était un bon chasseur, un très bon chasseur, toujours à courir les champs avec son arc pour ramener du gibier. Et c'était le préféré de son père, parce que Isaac, il aimait bien la viande, il aimait le gibier, et
Et alors, il aimait bien que son fils lui rapporte de la viande, qu'il la prépare pour le nourrir. Il se régalait de cette viande-là. Jacob, lui, c'était un garçon plutôt tranquille, qui aimait bien rester à rêver, sous la tente. C'est le préféré de sa mère. Jacob, c'était le chouchou de Rebecca. Puis il y avait un autre contraste, alors plutôt anatomique, celui-là, vous le voyez. Ésaü était très velu, Ésaïe velu, poilu, et pas Jacob. Mais il y avait une autre différence essentielle. C'est que Ésaü était né en premier, ça vous l'avez entendu. Or, dans la tradition de ces tribus nomades, l'aîné des enfants avait le privilège d'hériter de toutes les richesses. C'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse. C'était l'héritier principal. Et surtout, il héritait de la bénédiction du père. C'était important, la bénédiction à l'époque. C'est un peu comme le testament aujourd'hui, où celui qui va mourir, qui se prépare à mourir, écrit ce qu'il va donner et à qui il va donner. Il y a la liste des biens et puis il y a la liste des bénéficiaires. Eh bien, hériter de la bénédiction d'Isaac, ça voulait dire hériter de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le père d'Isaac, et à sa descendance, promesse d'être les fondateurs d'une nation qui allait être nombreuse, le peuple d'Israël. Et donc c'était important. Normalement, qui est-ce qui devait avoir cette bénédiction? Qui est-ce qui devait devenir le chef de famille, qui devait hériter? C'est Ésaü, le premier-né, c'est l'aîné. Mais Jacob va parvenir à prendre sa place par deux ruses successives. La première, on n'a pas entendu, on n'a pas raconté, alors je l'ai dit en quelques phrases. C'est un jour, Ésaü revient de la chasse, il est crevé, il est épuisé, il a faim, et il arrive près de son frère sous la tente qui lui a préparé un plat de lentilles. Alors Ésaü lui dit à son frère, tu ne donnerais pas un petit peu de lentilles, là j'ai faim. Jacob réfléchit et dit, ok, à une condition, tu me donnes ton droit d'aînesse, je te l'échange. Jacob, il est jeune encore, il a faim surtout. Il dit ok. Et donc Jacob lui donne un peu de lentilles et Ésaü lui donne son droit d'aînesse. Première ruse. Deuxième ruse, vous l'avez entendu, je vous la rappelle vite fait. Donc Isaac était très vieux, presque aveugle. Avant de mourir, il veut bénir Ésaü. Il envoie Ésaü à la chasse. Mais pendant qu'Ésaü est à la chasse, Rebecca, qui avait entendu, dit à Jacob donc d'aller préparer un plat. Donc ils vont préparer un plat, et puis ils vont l'apporter à Isaac. Mais vous vous souvenez que Ésaü est poilu, et pas Jacob. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre de la peau de chèvre, on va s'en mettre sur les bras, là, puis sur les épaules, et puis là, comme ça. Et quand Isaac va poser ses mains sur son fils pour le bénir, il va voir qu'il y a du poil, donc s'il y a du poil, c'est Ésaü. Et voilà. Du coup, Ésaü bénit Jacob, il donne toutes ses richesses. J'ai dit quoi? Merci, vous suivez. Isaac bénit Jacob, qui devient le chef de la famille, qui va hériter des richesses. Et c'est lui qui sera le fondateur du peuple d'Israël. Quand Ésaü découvre la ruse, évidemment, il est furieux. Il est furieux contre son frère qui lui a volé l'héritage. Et même il projette de le tuer. Alors, Rebecca dit à son chouchou, tu ferais mieux de t'en aller. Et il s'en va chez son oncle, frère de Rebecca. Et du coup, voilà, les frères sont brouillés à mort. Jumeaux brouillés à mort. Quelle histoire! Quelle famille! C'est quand même scandaleux, vous ne trouvez pas? Ce détournement d'héritage là. C'est comme si aujourd'hui on fait le siège de la grand-mère ou du tonton pour qu'il signe le testament en notre faveur. Puis la maman qui a son chouchou, ça se fait pas. Je ne connais pas ça. Voilà. Qui aime ses enfants plus qu'un autre. Et puis ce fils jaloux. Là, jaloux et menteur.
qui profite du handicap de son père aveugle, quand même c'est ignoble. Enfin, c'est une histoire scandaleuse et puis triste, parce que ça finit par une brouille, ils sont fâchés à mort, quoi. D'ailleurs, on se demande pourquoi la Bible la raconte, cette histoire, mais bon. Mais il y a une chose qui est encore plus incroyable, c'est que Dieu ne fait rien. Il est où Dieu dans l'histoire? Il est par-ci, par-là, mais dans l'histoire là, de cette spoliation, il n'est pas là, il n'intervient pas, il laisse faire. La Bible parle souvent d'un Dieu qui est bon, qui protège les plus faibles, qui combat l'injustice, qui a horreur du mensonge. Ben là, c'est raté, c'est raté. Dieu est aux abonnés absents. Bon. Mais l'histoire de Jacob et d'Ésaü ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez que pour échapper à la colère d'Ésaü, Jacob est parti chez son oncle. Là, il fait fortune, il fonde une famille, et puis, nostalgique du pays, il décide de rentrer chez lui un jour et de revoir Ésaü. Mais évidemment, il se demande comment son père va l'accueillir, et on le comprend. Alors, il envoie quelques amis, là, quelques émissaires pour tâter le terrain. Ils reviennent, ils lui disent: ton frère s'avance vers toi avec une armée de 400 hommes. Alors, autant vous dire que Jacob est un peu chocotte, quoi. Il se dit: bon, je vais me faire massacrer là, c'est l'angoisse. Alors il se prépare, il va prendre par son troupeau pour en faire des cadeaux, et puis il va voir son frère, et puis il s'incline très bas, 7 fois. Et alors vous savez ce qui se passe? Ésaü se précipite vers Jacob, il le relève, et il l'embrasse. Et il l'embrasse. Jacob pose la moitié de son troupeau, et Ésaü refuse, et puis Ésaü finit par accepter. Enfin voilà, ils sont réconciliés. C'est beau ça. Ça c'est une belle histoire. Une belle histoire comme on les aime. C'est une histoire qui finit bien. Une histoire de fraternité, une histoire de retrouvailles, de bienveillance. Jacob était jaloux, est devenu tout gentil, tout humble. Et Ésaü, le colérique, est devenu doux. C'est beau la Bible quand elle raconte des histoires comme ça. Mais Dieu là-dedans, il est où? Vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu vraiment présent là. Toujours pas là. Moi, je me disais, bon, ok, si Dieu n'est pas intervenu dans l'histoire de spoliation, peut-être qu'il va être présent dans la réconciliation. Eh ben non. Alors, il est où? Est-ce que Dieu se désintéresse de nos vies? Est-ce qu'il ne veut pas être mêlé à nos petits soucis, à nos petits tracas? Est-ce qu'il se réserve pour d'autres fonctions, peut-être des interventions sur des sujets d'intérêt plus généraux, mondiaux, internationaux, je ne sais pas. Évidemment non. Mais souvent, comme souvent, Dieu n'est pas là où nous l'attendons. Dieu n'est pas là dans la sale histoire du début, et il n'est pas là dans la belle histoire de la fin. Il est entre les deux, sur le chemin. Il mène les frères de la rupture à la réconciliation. Juste après sa fuite, Jacob fait un rêve. On a raconté tout à l'heure l'histoire. Il y a une échelle appuyée sur la terre et le sommet touche le ciel. Et Dieu se tient en haut et dit à Jacob: je suis ton Dieu, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez que à ce tricheur, à ce fuyard, à ce sale type de Jacob, Dieu promet son soutien. Et puis, juste avant sa réconciliation avec Ésaü, Dieu apparaît encore une fois à Jacob, cette fois sous la forme d'un homme qui vient se battre avec lui. Une histoire que vous trouverez aussi dans la Genèse. À la fin d'une nuit de lutte, Jacob ressort de cette lutte avec une hanche déplacée. Le récit nous dit que c'est une manière pour Jacob de se rappeler que Dieu est toujours à ses côtés, toujours avec lui, qu'il l'accompagne, comme une ombre. Ces deux contacts de Jacob avec Dieu lui apprennent que ce n'est ni la ruse, ni la richesse qui font la force d'un homme, mais la présence de Dieu à ses côtés. Et c'est grâce à la certitude, cette présence, que Jacob a pu faire le chemin
de retour vers son frère, faire les premiers pas pour se réconcilier. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est la dernière phrase que nous avons lue. Ma rencontre avec toi, dit Jacob à Ésaü, a été comme une rencontre avec Dieu. Dieu était bien là, mais pas forcément pour l'a vu. Alors cette histoire de Jacob et d'Ésaü nous apprend une chose sur Dieu et une chose sur nous. Une chose sur Dieu d'abord, c'est que Dieu accompagne nos vies sans les contrôler. Nos existences, elles sont faites, vous le savez, de joie, de malheur, de conflits, d'apaisement, de disputes, de réconciliation, c'est le lot de l'humanité, de chaque être humain, de chaque famille. Et Dieu nous laisse vivre ces expériences comme des grands. Il ne vient pas à tout bout de champ pour nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Il n'est pas là pour surveiller nos faits et gestes. Ce rôle n'est pas d'intervenir sans arrêt pour nous empêcher de faire des bêtises, des rectifier de tir. Il n'est pas là pour faire la police, il aurait beaucoup trop de boulot. Non, mais pour autant, même si Dieu nous laisse libre de mener notre vie comme nous le pensons, libre de nos choix, il ne nous laisse pas tomber. Il intervient quand il estime que c'est nécessaire, comme pour Jacob. Il est comme un compagnon qui marche à côté de nous, sans nous serrer de trop près, plutôt comme la glissière de sécurité que comme un rail sur lequel il faudrait absolument aller. Dieu est un ami fidèle qui s'adapte aux circonstances de notre vie pour nous conduire vers le meilleur. Et puis ces récits nous apprennent une chose sur nous. Les personnages de la Bible ne sont pas des modèles de comportement et de vertu, mais des témoins de la grâce de Dieu. Ils sont, ces personnages, tout ce qu'il y a de plus humain, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Ils sont ni meilleurs ni pires que la plupart d'entre nous. Encore que moi je trouve que Jacob est un peu plus pire que les autres. Bon, ça, c'est... À travers leur vie, à travers la vie d'Isaac, Rebecca, Ésaü, Jacob, tous les autres, nous voyons défiler notre vie, faite de courage et de lâcheté, d'espérance, de peur, de grandeur et de mesquinerie. À travers tous ces personnages, nous nous reconnaissons. Et nous voyons aussi que Dieu les aime comme ils sont. Alors nous découvrons du coup que Dieu nous aime aussi comme nous sommes, avec nos qualités, nos défauts. Nos erreurs et nos imperfections ne nous disqualifient pas aux yeux de Dieu et surtout ne nous empêchent pas de le servir. Comme Jacob qui a vraiment mal agi, mais qui va devenir un grand patriarche. Les personnages de la Bible, comme ils sont pour nous des témoins de la grâce de Dieu. Finalement, dans cette histoire, tout le monde y gagne. Jacob retrouve un frère et découvre la présence de Dieu à ses côtés. Ésaü devient artisan de paix et visage d'un Dieu qui pardonne. Dieu gagne des témoins qui vont contribuer à mettre en œuvre son projet pour l'humanité. Jacob, Ésaü, Dieu, Ésaü, Jacob, Ésaü, Dieu, Jacob, dans l'ordre ou dans le désordre, tiercé gagnant. Amen.
professions ensemble notre foi. Nous ne croirons pas Dieu plus fort au langage des armes, à la puissance des puissants, mais nous voulons croire au roi de chaque humain, à la main ouverte, à la puissance des au-delà. Nous ne croirons pas à la race, à la richesse, au privilège, à la royauté, mais nous voulons croire que les hommes et les femmes également dignes de respect. Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inaminables et la paix inaccessible, mais nous voulons croire à la sagesse, à l'amour infini, à la paix sur la terre. Parce que nous croyons en Christ, nous a réunifiés avec le Père. Nous croyons en la force du pardon. Nous voulons croire en la réconciliation et de l'irresponsabilisation. Nous voulons croire que les unitaires peuvent devenir les compagnons de demain. Parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ s'affliger pour nous tous. Nous osons croire à sa promesse, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'amour et la justice habiteront. Amen. Nous restons Sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'amis posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Dieu d'amour, alors que nous continuons d'être les témoins de conflits déchirants en Ukraine, au Soudan, dans plusieurs régions du Moyen-Orient, où le langage violent des armes et de la domination l'emporte sur le langage de la justice et la paix. Nous venons à toi pour te confier ces innocents qui, à cause de ces conflits, subissent déplacements forcés et destruction, qui souffrent de la faim, de la pauvreté, de la mort, qui vivent dans l'angoisse de l'avenir. Sois à leur côté. Nous te prions pour les artisans de paix qui cherchent à faire reculer la haine et la violence. Sois leur appui. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour asseoir leur pouvoir, réveille leur conscience. Nous te prions pour les familles divisées, que les frères, sœurs, parents, autrefois ennemis, trouvent le chemin du dialogue, du pardon, de la réconciliation. Père,
Nous te demandons l'apaisement pour ceux qui pleurent et souffrent en silence, et un peu d'espérance quand tout espoir semble perdu. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les donnons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains. Et nous te confions nos prières à travers celles que Jésus nous a laissées et que nous allons chanter ensemble. Dieu en personne descend vers ceux que les puissants rejettent et méprisent. Soyons à ses côtés. Dieu en personne descend dans le tumulte des haines, des guerres, des portes qui se ferment pour y incarner la réconciliation, l'accueil, le partage et la paix. Soyons à ses côtés. Dieu en personne naît en territoire occupé par le pouvoir de l'argent et la peur de l'avenir, pour y installer la confiance et la puissance de l'amour. Soyons à ses côtés. Le Seigneur vous bénit et vous garde aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen. Amen.
Bonne journée.